générique vient de commencer. Ben, dis pardon. Ah oui, comment? Oui, bon. Bonjour, chers amis, sur les ondes de Salaz FM. Surpris par la technicité des techniciens, hein, des personnes présentes. La personne présente, Cathy, bonjour, merci d'être là, Cathy. Cassie, mise en onde. La documentaliste des techniques. Dani, merci. Et puis Cynthia qui recueille tous les messages, qui dispatche ça d'une certaine façon. Et puis dans le studio, bien sûr, Nina, comment elle s'appelle encore elle, la petite fille là? Non, c'est Sheila qui va nous faire la lecture de ce dimanche 9. Lecture qui parle beaucoup, hein, de ce passage dans le jardin d'Éden, livre de la Genèse. Et puis bien sûr les personnes qui accompagnent moi, mon Wikipédia à côté moi. Oui, Laurence, même petit Wikipédia théologique, hein? Théologique. Et puis comment on appelle ça, modératrice qui dit Marcel, hein, tu as fait quoi, hein? Tu as fait une petite erreur. Annelise Bouvier, que est là pour remettre à moi un petit peu dans la bonne prononciation, hein, parce que dernier coup, ma maladie transsubstantation, c'est une affaire comme ça, hein, ouais. Mais alors elle a remis à moi, non, on dit transsubstantiation avec un i transsubstantiation, quand le corps et le sang, il devient quand le pain et le vin, il devient corps et sang du Christ. Voilà. Donc Miguel Pitroli, bonjour de la métropole, bonjour à la Bretagne avec Annelise, merci. Et ben veille toujours au grain. Donc juste un petit mot sur la transsubstantiation que vous pouvez opposer à la consubstantation, parce que dans notre crédit du consubstantiel, le Père de même nature que le Père, et consubstantation, c'est lors de la scène, le pain et le vin, ils conservent cette substance propre et avec lesquelles ils coexistent les substances du corps et du sang du Christ. Et ça, c'est une notion de l'église protestante luthérienne. En parlant de l'église, les autres confessions, on lui fait un petit salut, un petit coucou à James Tagnan, dit Expédie. Salut mon pote, salut mon prof même. Voilà. Donc on a consubstantation et transsubstantation, vraiment transsubstantation, il appartient vraiment à l'église catholique ou bien à l'église orthodoxe. Voilà. C'est juste un petit mot de vocabulaire. Et comme il fait mon style intéressant, il fait un petit peu comme le Monseigneur Pascal. Aujourd'hui, il se présente à autres un livre par rapport à la lecture d'aujourd'hui. Mais la lecture d'aujourd'hui nous est proclamée par l'inimitable, l'expérience et puis la motivation et puis l'envie. Sheila, bonjour. Bonjour. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui t'a donc dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit par tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous.
Merci Sheila, merci pour ton envie, ta vivacité et le fait de répondre tout le temps. Comme il oublie Sheila, disait Marcel, lecture. tout de suite m'y étudie que ça parle dessus. Et aujourd'hui, m'a décidé de parler un petit peu de, comme m'a dit Azot, de ce passage dans la Genèse avec Adam et Ève et le serpent. Et ça a fait un peu comme mon Seigneur. Alors aujourd'hui, il me présente Azot un livre, un auteur, l'auteur du livre de Narnia. Vérifiez un petit coup. Attends, me vérifier en même temps. Bien vérifier ça pour moi. Narnia, le monde de Narnia. Attends, il faut pas. Voilà, le monde de Narnia. C'est une chronique littéraire. Nanana. Voilà. Alors, le monde de Narnia, c'est tout ça. C'est voilà. Il est écrit par un auteur irlandais, il s'appelle Clive Staple Lewis. Et dessus son bon, il écrit C.S. Lewis. Et C.S. Lewis n'a pas écrit que le monde de Narnia, il a écrit d'autres affaires aussi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les tactiques du diable. Les tactiques du diable. Pourquoi il parle de ça? Les tactiques du diable, parce que il a écrit un livre, il met en scène un vieux diable, un vieux démon, mais un démon expert qui échange avec un stagiaire démon. Donc le plus ancien, le Gramoun, il devient, comme elle a montré, comme un maître, hein, pareil bonne kung fu là, maître. Et il est intéressant parce que dans ce livre-là, il dépeint, il conseille aux autres de lire, mais quand on a le temps, il dépeint un peu les bonnes techniques que le diable n'a pour faire tomber à nous, pour faire tomber l'homme. Et quand nous tombons là, c'est ben, quelle chanson mais ça a joué là? Devine? Témoin elle est la même. Témoin elle est la même, capitaine. Peut-être me l'a glissé, mais dis pas non. Elle sera toujours la même. N'attends pas, merde. Voilà. Le but de l'homme, hein, c'est d'être plus fort, c'est de même de glisser, de tomber, mais c'est de se relever et de dire moi elle est la même, goûte à nous. Alors le diable n'a pas de stratégie. Son premier stratégie pour tromper l'homme, c'est de se dire que l'homme il pense qu'il n'existe pas. Alors si nous faisons un sondage par-ci par-là, avec où Cassie, est-ce que tu crois que le diable existe? Non, t'as le micro, pas moi, là, ça les autre réponse les comment dire ça, autre réponse les intimes. Ouais, Cynthia, et toi qu'est-ce que tu en penses? Ah ou Cathy, que ça on pense? Dani, Sheila, oui, d'accord, oui, bien sûr. Alors, mais bien un camarade, un prêtre, un frère dominicain. Lui, il était frère dominicain, hein, c'était une personne assez, voilà, avec l'expérience. Il a même fait, il était aumônier des artistes, hein, donc voilà. Et je crois bien que peut-être il m'a mal compris, il était exorciste un peu aussi, mais il ne parle pas de diable, il parle de dérangement du subconscient de la personne. Même veut dire que les personnes, voilà, et il est difficile d'en parler peut-être, hein. Et dans le texte d'aujourd'hui, il montre à nous que le diable existe. Et le diable, c'est quoi? C'est un ange déçu. Déchu et déçu aussi, déçu et déchu. Et il nous parle de démons, il nous parle de Satan, parce que Satan, il veut dire adversaire. Et s'il veut montrer qu'il n'existe pas, c'est que pour que les personnes entre nous, à moi, par rapport à mon frère, par rapport à Bibi et par rapport à Florent, nous dit que le diable il n'existe pas. C'est un exemple, je préfère prendre de mon famille. Nous va dire que le diable est partout. Et nous sépare pas les mauvaises influences, nous sépare pas son œuvre, nous sépare pas ses manifestations. Nous va dire que c'est le diable. Mais seulement, comme il dit, là pas besoin de faire ça. Nous les là couple le diable. Nous va penser que c'est l'homme qui est diable. C'est pour ça Jésus à un moment donné il a dit aimez vos ennemis, parce que c'est pas aux ennemis que les ennemis, c'est l'esprit, l'influence que Nena a à l'intérieur de lui, parce qu'il laisse aller, son colère, son haine, son mépris,
c'est cette colère-là que la chanson au cœur, et cette colère-là, elle est donnée par qui? Les papas à elle, les papas à la personne. Non, nous voit son œuvre, son tentation, et nous pense que le diable n'existe pas parce que nous voit le diable partout. Un affaire y arrive, ah ben ça c'est à cause monsieur là, à cause madame là, un conflit social. Ah oui, c'est les diables n'existent pas, mais c'est banal et mauvais. Gilets jaunes, bonne manifestation, la guerre. La guerre, nous voit pas le diable, non, mais nous voit voilà, les conséquences graves de ces petits marmailles de Gaza qui disent arrête, fais la guerre, arrête, fais la guerre. Et les bons soldats, on pense que le soldat, c'est banal la faute finalement. Ben, c'est le diable qui entre Bana et c'est Bana qui fait entrer le diable. Donc son première stratégie, c'est de se dire que lui, il fait croire à nous qu'il n'existe pas. Et en parlant de stratégie du diable, définition, par définition, diabolos, diabala, diabolo, diabala, tout cela, il veut dire diviser. Et c'est comment il nous divise en faisant de la calomnie, en faisant de la dilafée, en criant dessus le football, nous créer la division nous-mêmes. C'est ça son stratégie numéro 2, parce qu'on a fini il montre qu'il n'existe pas. Et c'est qui son premier adversaire? Là tu connais, c'est qui son premier adversaire, Cassie? Oui, c'est ça. Là on peut dire, son premier adversaire, oui, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'amour. Dieu amour. Le diable, il veut couper l'homme de Dieu. Et nous va bien, le serpent, hein. Le serpent, il fait de Dieu son rival. Il falsifie la parole. Il y en a un ou deux pieds de bois que Bana, il ne doit pas toucher. Et c'est là-dessus qu'il vient mettre son doigt dessus. Il ne parle pas des autres affaires, des petits oiseaux qui volent dans le ciel, les fruits, les bananes qui se développent, les bananes, les fraises, les abricots, les pêches, les litchis. Il ne parle pas de ça, lui. Il ne parle pas de cette... On n'a pas besoin de travail, où on est tranquille, on a à boire, à manger, on a tout ce qu'on veut. Mais non, le diable, il ne parle pas de ça. Il parle de ce qui dérange à nous. Voilà. Il parle de ces arbres, cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Donc, s'il parle comme ça, il a une stratégie, il est contre Dieu, parce qu'il fait bon Dieu. Ah, bon Dieu, il dit ça. Il déguise bon Dieu en un Dieu jaloux, un Dieu menaçant. Et je te rappelle que ça, il fait, dès que ça finit de manger, ben, ça te cachette. Parce que autres la peur. Donc, le diable a réussi son coup parce que il avait une harmonie en Dieu et Adam et Ève, symboliquement en Dieu et nous, l'humanité. Et le diable y arrive, il ne pas félicite Dieu de sa création, de ce que nous n'avons de bon. Il rend Dieu terrible. Il fait un Dieu terrifiant comme un despote. Et du coup, Adam et Ève, ils cachent à eux. Alors que les autres étaient créés par Dieu. Et Dieu, c'est un peu notre papa, notre constructeur, si tu veux. Mais banana la peur. Comment on peut avoir peur de quelqu'un qui la fabrique à eau? Coupé de Dieu. Vous allez couper de Dieu. Et c'est l'œuvre du diable. Même si, parce que le diable, il connaît que Dieu est le plus fort, quoi. Il met à distance Dieu, le créateur, et ce qu'il a créé. Et c'est ça. Dans notre vie, nous pouvons voir des exemples, hein. Des exemples où ça, le diable, il sépare à nous de notre foi, il sépare à nous de notre élan. Et voilà, nous n'ayons pas paresse à aller à la messe. Parce que la messe, ceci, cela, le père Marek, ceci, cela, ou bien le père Élisée, ceci, cela, ou bien le père Marie-Benjamin, ceci, cela. Aime la messe, maman, aime la messe, l'a dit, hein? Le père Jean-François l'a dit, aime la messe. Et Satan, il tase à nous. Il veut couper cette relation-là, des cartes à nous de Dieu. Et on voit bien, mais des fois, enfin voilà, il ne veut pas envenimer les choses, mais des fois, il n'a pas envie de dire ça. Pas non. Ça, c'est une division entre l'homme et Dieu. Et vous connaissez une autre division un petit peu plus grave, un petit peu plus grave. Enfin, une petite musique, on fait une petite pause musicale, un minuit. D'accord, la bicyclette, faut un petit peu batterie. Voilà. Pause musicale, l'effet.
Là, nous parle de diable qui veut montrer qu'il n'existe pas, qui met indivision en face de Dieu, il divise à nous de Dieu, il divise les hommes entre les hommes, nous va bien en ce moment, et il divise à nous à l'intérieur de nous-mêmes. Il divise à nous à l'intérieur de nous-mêmes. Quand Ève, il fait le péché, quoi, hein, et Adam, quand il dit, ah, c'est pas moi ça, c'est elle ça. Ben, c'est pas moi jamais. Ben, et le Ève, quand elle dit, ah, mais c'est pas moi ça, c'est le serpent. En fin de compte, nous les plus sincères en nous-mêmes, nous prenons plus de responsabilités nous-mêmes, nous mettons toujours notre responsabilité, c'est que nous l'a fait dessus le dos de l'autre. Et ce système de dualité, il sépare à nous de nous-mêmes, et en plus il sépare à nous de tout le monde, comme on a dit. Et alors c'est que le monde, il était là, il a entendu les histoires depuis le début jusqu'à la fin, il comprend pourquoi madame là, la joué son fille. Parce qu'elle avait des antécédents. Mais Nena, le monde qui arrive là, qui voit juste que quand le madame, il joue son fils, il va dire, ah, regarde mon là, comment elle est indigne. Et c'est le diable, en fin de compte, il met ça de son tête. Il dit, on l'a pas connu avant, on ne le connaîtra pas après. Mais ça ne connaît pas, c'est que, ne connaît pas, peut-être le fils a fait des bêtises, et il a joué son moment, il a coupé son moment des biens, il a mal passé. Mais nous, là, ne connaît pas nous. Nous n'étions pas là. Donc, Nena Sek était là avant. Et ça, tu comprends pourquoi le moment l'a agi ainsi. Et Nena Sek l'a vu un petit bout. Et dans tout ça là, si ça met ça un peu partout, dans le journal L'Humanité, ou bien Ouest France, ou bien Le Figaro, on aura des pour et des contre. Mais des pour et des contre, là, voilà, il crée un égrégore de division. Et cette division dans notre cœur là, à un moment donné, pas besoin d'aller loin, hein. Une petite division simple dans notre cœur. Une petite contrariété elle arrive à nous. Si nous ne tournons pas nous vers le bien, ce fameux fauteuil du discernement là, si nous ne tournons pas nous vers ce qui est bon pour nous, eh bien nous va orienter nous vers les malheureux. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Oh, la pluie tombe. Oh, on a un désordre dehors. Mais notre liberté, notre bien-être nous oublie. C'est-à-dire que si nous faisons référence à ce que le diable y propose à nous, nous va rester toujours amers, toujours malheureux, toujours loin de nos frères, parce que nous va trouver que Alia pas bon, nous va rester tout seul. Nous va rester très 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 seul. Et dans le très très seul, il y a une autre espérance diabolique qui arrive, c'est que nous dévalorise à nous. Nous devions comme sans valeur, nous les plus créatures de notre créateur d'amour. Notre amour, notre vue de l'amour, il baisse fur et à mesure. Et puis là, nous commençons à faire le bêtise. Voilà. Faut aller dans le sens interdit quand les flics qui connaissent nous, ben, aller 4 voies inverses. Nous commençons à trafiquer à nous. Nous commençons à modifier notre moteur. Parce que notre moteur n'est pas assez fort. Il faut nous faire un petit réglage pour arriver jusqu'à 150, 160, 210. Voilà. Nous coupe les limites, mais ces limites-là, en fin de compte, bon Dieu, il connaît, il donne à nous la liberté, mais il dit à nous attention, ça, les là, mais seulement, prends pas le fruit défendu, mais ça pas tapazode, mais ça, après ça, va prendre les conséquences, mais le diable dit, allez, quels gendarmes, quel radar 974, waouh, film, waouh, voilà, après quand les flics arrêtent à nous, là, nous perdons notre travail, nous perdons notre famille, nous perdons nos enfants, peut-être nous perdons notre vie de personnes valides. Mais là, le diable est content. Ah là. Comme ça, le diable dit, maman est là, il avait son travail, il a son travail, il a son famille, il a son deux pieds. Et là, qui ça, il va aller contre bon Dieu. Il va aller contre bon Dieu, il va renier l'église, il va renier son religion. Donc, s'il renie l'église, s'il renie son religion, il va venir avec moi. Mais il faut Homer Simpson, mais c'est pas Homer Simpson le diable. Il va renier avec moi. Tout ça pour dire que le diable, s'il prend à nous, s'il séduit à nous, un séducteur, il divise, il séduit, il tente, il fait tout ça là, c'est toute son définition. Nous avons des moyens de résister. Et ces moyens de résister là, si ça tu veux bien, nous va faire un tour du côté de Saint-Suzanne pour écouter le Père Laco, son
un genre de prédication, un genre d'enseignement, et puis nous revient ici pour voir quel moyen, un moyen simple, un moyen simple pour résister à la division que ce diable-là y met dans notre cœur. Nous vivons dans un monde où on veut nous confondre sur tout point de vue. Si nous sommes un peu au courant de ce qui se vit dans notre société, on voit que l'homme aujourd'hui est perdu. Il ne sait plus. Parce qu'on lui a donné le tout et son contraire. Donc à un moment donné, il ne connaît plus s'il est bon, s'il n'est pas bon. Il donne en haut, et on a eu ça par exemple avec le Mediator, par exemple, on a eu un traitement donné à certaines personnes, et bien des années plus tard, on dit oui, mais il ne fallait pas prendre ça, ça n'est pas bon. Oui, mais on fait comment nous là? Aujourd'hui, on nous dit oui, mais il faut prendre ça. 2 minutes après, on entend un autre spécialiste à dire oh, non, mais il ne faut pas prendre ça. Il ne faut pas prendre. Et quand on regarde, eh bien c'est comme ça partout. Et nous, chrétiens, il nous faut justement rester centrés sur Jésus. Parce que sinon, on va se perdre, et notamment dans nos pratiques. Oui, non, mais il faut faire comme ci, non, il faut faire comme ça, non, il ne faut pas faire comme ci, oui, mais il a toujours fait comme ça. À un moment donné, il faut assis, il faut debout, il faut à genoux, il faut faire quoi? À un moment donné, on ne sait plus. Et c'est ce que les partisans d'Hérode et les pharisiens sont en train de faire à Jésus. On va le faire parler, quelque part, l'emmener sur un autre terrain, et tout d'un coup, bam! C'est pour justement l'amener à dire ce qu'on a envie d'entendre. Et souvent, dans nos discussions, eh bien ça, le silence ne vaut pas mieux. Pourquoi? Parce que les gens connaissent que nous sommes à l'église. Prends un exemple très sympa. Mais la personne, elle a entendu dire que le père Laco a dit une affaire. Mais il n'était pas là, lui. Mais comme il connaît écouter la messe, donc la personne vient te voir. Et là, la personne commence à dire oui, l'église, nanana, nanana, nanana. Donc toi, comme on parle d'église, tu vois pas de mal. Donc tu déballes les affaires. Et petit à petit, la personne a envie de te prendre à défaut. Donc la personne attend que la confiance est bien installée pour essayer de te faire dire et mettre dans ta bouche ce qu'elle a envie d'entendre elle. C'est-à-dire, tiens, lui n'est pas d'accord avec le père Laco, mais je ne vais pas le dire. Je vais t'emmener toi sur ce terrain-là pour que toi tu dises que tu n'es pas d'accord avec le père Laco. C'est ce que vit Jésus. Et c'est ce que Monseigneur Aubry rappelait à un moment donné dans beaucoup de ses homélies. Attention, notamment dans nos repas de famille. Parce que oui, souvent, dans l'ambiance, on parle. On se met à parler de tout. De l'église, de l'école, la politique, l'argent, l'héritage, tout ça, c'est des sujets qui fâchent. Mais on met tout ça en même temps. Mais sauf que toi, quand tu déballes les affaires, après tu as oublié ce que tu as dit. Mais pas celui qui t'a fait parler. Il y a d'autres qui sont autour de la table qui ont bien retenu ce que tu as dit. Et quand demain, tu vas vouloir rétablir certaines vérités, trop tard. Tu t'es coulé toi-même, parce que c'est toi qui as dit. Et c'est foutu. Et c'est pour ça, chers amis, que Jésus, lui, il revient à quelque chose, il dit, mais stop. Première chose, de qui on parle, de quoi on parle et pourquoi on en parle. S'il n'y a pas de raison d'en parler, pourquoi on en parle? On va faire d'un petit galet comme ça une grande montagne. C'est ça nos commérages.
les conflits qu'on a. C'est rien, hein. C'est des petites choses comme ça, qu'on a montées en épingle comme ça, comme si c'était quelque chose de catastrophique, alors qu'il n'y a rien eu. Et parfois, dans l'église, eh ben, on est comme une cour de récréation. C'est terrible, hein? Eh bien, Jésus, là, il est dans une cour de récréation. Il dit, tiens, là, tu viens me voir pour savoir s'il faut payer l'impôt à César. Mais ça, tu le sais, ça, pourquoi tu me demandes? Paye ton impôt à César, il faut que je te dise de payer ton impôt à César. Paye ton impôt, puis basta, fini. Non, là, tu veux créer une confusion pour dire, oui, mais Jésus, lui, ben, s'il dit de ne pas payer, donc, c'est bon, il est contre les Romains, donc on peut le mettre dans notre poche, mais s'il dit de payer, ah, ben donc, il est pour les Romains, alors. Jésus dit, mais attends, je ne suis pas ni pour ni contre. Fais ce que tu as à faire. Et après, laisse les choses se faire. Et c'est ça que nous devons apprendre de dire, tiens, ne nous laissons pas piéger par ces fameuses questions. Hein, que ça, on pense, parce qu'on vient nous voir tout le temps. Hein, mais demande juste une petite chose, hein, que ça, on pense. Et notamment, ça tombe bien, l'inscription catéchisme, parce que là, c'est le grand débat. Hein. Oui, l'inscription, il paye 20 €, nanana. Donc c'est, selon les paroisses, un c'est 25, l'autre c'est 15, l'autre c'est 10, un c'est 40, un c'est 50. Hein. Donc c'est toute une querelle. On va venir te voir pour dire, mais qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est pas mon enfant qui rentre catéchisme. Donc j'ai pas d'avis à donner, moi. Et même si j'en avais, va poser la question du pourquoi les 20 €. Ça, comme je dirais, ça éviterait bien des querelles, hein. Si à chaque fois qu'on en avait besoin, on allait poser la question à la personne concernée. C'est pour ça qu'on est dans une cour de récréation. Parce qu'on ne va pas voir la personne concernée. On va passer par un tel, on passe par un tel. Mais le un tel, il ne connaît pas plus, lui. Hein. Ne nous éparpillons pas. N'entrons pas dans cette confusion. Au contraire, gardons le silence. Et, comme je dis souvent, retirons-nous de ces lieux-là. C'est des lieux qui vont nous conduire au péché. À nous de nous retirer. Quand il y a ce genre de choses-là, n'oublions pas, le complice, il paiera plein pot. Donc, même si je reste en silence, mais je reste là, je suis complice. Parce que ce qui se dit entre dans mon oreille. Donc, tiens, gardons-nous bien de rester dans les lieux où tout est confus. Au contraire, retire-toi et garde le silence de ton cœur. Garde la paix de ton cœur. Garde la paix de ton âme. Et ainsi, tu avanceras. Et tu pourras bien faire les choses. Ce qui concerne la maison, reste à la maison. Ce qui concerne mon travail, reste à mon travail. Ce qui concerne mon opinion politique, reste mon opinion politique. Que je ne mélange pas les choses parce que demain je serai piégé et je tomberai dans le piège. Mais quand tu tomberas dans le piège, qui ça va n'y tirer haut? Ta famille? Non. Tes soi-disant amis? Non plus. Tu te retrouveras tout seul. Humainement parlant, parce que Dieu sera là. Heureusement qu'il est là. Donc, gardons-nous bien d'entrer dans les confusions. Garde bien la tête. Et comme dans le mot confusion, il y a le mot fusion, ne soyons pas fusionnels les uns avec les autres. Même ta meilleure amie que tu aimes beaucoup et que tu chéris énormément, elle a sa vie, j'ai la mienne. Je n'ai pas à tout te dire, tu n'as pas à tout me dire. Si j'ai une décision à prendre, je prends ma décision. Je ne vais pas téléphoner à l'autre pour dire hey, que ça on pense où? Parce que l'autre n'est pas toi. Confusion, fusion égale mort.
Alors, Jésus, justement, c'est pour ça qu'il sort de là pour dire, n'entre pas dans la confusion, n'entre pas dans tout ce qui est fusionnel, mais garde-toi bien de cela pour avoir l'esprit clair et avoir les yeux ouverts. Parce que quand tu es dans la confusion, tu regardes une chose, tu ne vois pas à côté. Jésus dit, attends, stop. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui est à César est à César. Ne mélangeons pas les domaines. Donc, à nous aujourd'hui, de demander au Seigneur, Seigneur, fais en sorte que je sorte de la confusion, que je ne sois pas fusionnel, mais que j'ai les yeux ouverts sur les réalités qui m'entourent. Amen. Merci Repère Laco, les réalités qui nous entourent. Et quand, justement, dans ce texte de la Genèse, là, le Père parle de l'impôt à César, hein, dans ce texte de la Genèse, nous la braque à nous, enfin Adam et Ève, et puis nous aussi, notre regard, les braquer sur ce fruit, l'arbre défendu, là, mais nous n'avons pas les autres affaires à côté, nous n'avons pas, comme on dit au début, là, nous n'avons pas les gaillards, la vie, les gaillards, nous n'avons pas le bonheur que nous est dedans. Et il y a des monde des fois, enfin, je dis ça comme ça, entre parenthèses, hein, vous avez un bon travail, mais non, vous ne pas ce travail-là, vous avez un autre affaire, nous les dans tranquillité, nous ne voulons pas cette tranquillité-là, nous voulons ravaler le petit fille à côté là-bas là. Nous les bien comme ça. Non, il faut une satase un petit peu pour garder, sinon encore gaillard. Voilà. Avant l'intervention du Père Laco, on m'avait parlé à Zot de comment résister à ce diable diviseur. Divise, quand il divise, il veut dire que l'appui de communion, l'appui de rassemblement, l'appui de réconciliation, que ce soit en nous-mêmes, nous les mal, que ce soit avec les autres, nous les mal, que ce soit avec bon Dieu, nous les mal. Donc, pour contrer à ce qui est division, nous connaissons Nana Diabalo, Nina qui divise, après on a Symbalo qui la donne le mot symbole. Et symbole, c'est nous tous nous parlent d'une même voix. Quand nous faisons la prière dans l'église, quand nous faisons le Notre Père, le Je crois en Dieu, symbole de Nicée, ou bien symbole des apôtres, ben, il faut que nous les d'une même voix. Nous les d'une même voix, nous les ensemble. Et c'est ça, quand nous les ensemble là, le diable, il perd l'air. Quand nous prions Notre Père, tout le monde avec, parce qu'il y a des trois, il connaît, des trois, il veut aller avant. Ben, nous les pas en frères, nous les pas en sœurs. Et syndicalement parlant, tous ensemble, ouais. Connaissez ça nous, hein? Laurent, Pascal, tous ensemble. Pour justement, pour éviter ces divisions-là, il faut, premièrement, prendre conscience que nous les divisons dans notre cœur, c'est-à-dire comme un puzzle éparpillé. Première affaire, c'est de prendre ce puzzle-là, de réfléchir et de mettre les pièces là où il faut pour former le dessin. Quand on forme le dessin, nous connaissons qu'un coup de vent il peut effacer, donc il faut nous rassembler, nous mettre la colle, il fait rien ça, nous mettre la colle autour de ces dessins. Et pour mettre la colle, il faut nous les zen dans cette zénitude là, faut pas nous les perturber dans notre esprit, parce qu'il y a un tas de petites affaires. Ouais, le bon petit dessin animé où ça n'est un petit l'ange, un petit diable d'un côté là, des fois nous les indécis qui ça nous a suivre. Et en parlant, il faut, comme l'a dit un jour un monde, mettre de côté chaque là pas bon, masse droite, avec votre conscience droite. Nous avons besoin d'être ensemble, d'être rassemblés. Et pour un parade, maman, fais un repas, quoi. Fais un repas ensemble. Un repas de fête, là, pas besoin mettre le bon Dieu dedans, juste bénir le repas, mais je dois voir que si la famille est divisée, arriver, mettre ensemble, assis à la même table et discuter, mais pas des sujets qui fâchent, mais discuter du bonheur qu'on a de vivre, être ensemble, une seule voix. Et des fois, connaît la voix, il y a maille ça, il peut mailler, notre maillien encore.
pour que notre voix ne m'aille pas. Et ça nous voit devant l'Eucharistie, dans l'adoration, c'est le silence. Le silence dans la paix dans le cœur. Nous la prenons rien en plus, nous la prenons rien en moins. Nous mettons la paix dans notre cœur à travers le silence. Chers amis, ça me propose à nous, c'est pour éviter que le diable tourmente à nous, c'est de faire le silence dans notre esprit. De temps en temps, dans la journée, écoute rien, écoute 5 minutes, 10 minutes. À un moment donné, nous pose tout, nous tenons notre téléphone, pas tenir, mais nous viens notre téléphone, nous mettons mode avion, nous enlève l'alarme. Nous prenons 10 minutes de respiration, de récréation. Et cette récréation, au départ, quand le Seigneur l'a fait l'homme et la femme, il a soufflé dans les narines de l'homme, de Adam, le terreux. Et nous a respiré ensemble. Voilà, nous les recréer, nous pensons que c'est l'Esprit de Dieu qui rentre en nous, qui donne à nous la paix. Tant que nous les agités, nous les pas en paix. Et tant que nous les pas en paix, nous va essayer accroche à nous à des branches extérieures de nous. Et ces branches extérieures de nous, c'est les épines du diable. Alors, chers amis, dans la paix, dans le silence, dans la prière, le démon les chassé. Il a pas de place parce qu'il a pas de place. Il est trop calme pour lui. Notre conscience est trop calme pour lui. Alors pendant toute cette journée et jusqu'à dimanche prochain, si pétadier, si pétadier, oui, va pétadier même, nous va remettre à nous de trouver des moments dans notre vie, des moments de contemplation. Et ces moments de contemplation là, depuis le début de l'humanité, il n'a pas été fait comme il faut. Même ça peut mettre le test à Adam et Ève, hein. Mais si Banate prend le temps à regarder les cascades, à regarder les papillons, à regarder les asphodèles, hein, chouchou, les asphodèles fleurir. Asphodèles que le parler, mal apprendre ça, ouais. Les asphodèles fleurir dans le jardin d'Éden, les fruits savoureux, les fraises juteuses, les raisins qui font du vin pour réjouir le cœur. Chers amis, dans un instant là, rouvre votre fenêtre, gardez un petit coup dehors, on va trouver, pour ceux qui habitent là-haut, hein, les belles montagnes. Vous voyez, écoutez le bruit des voitures qui passent. Et vous dites, eh ben, maintenant encore, la chance d'entendre ces voitures qui passent. Vous voyez entendre maman crier à l'école. Vous dites, maintenant, la chance d'entendre les mamans crier à l'école. Nous avons cette chance-là. Il ne faut pas gâcher. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier moment, et même au moment d'après, ah non, tourne le dos au diable. Et rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui crée à nous. Et ce Dieu qui reste là. Nous avons partie de divinité. Nous avons cette péricorèse que est en nous. Et à notre tour, à nous, vers ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est ça mon message d'aujourd'hui. Et nous retrouvons la semaine prochaine, si peut-être dire, et avec toujours, si possible, l'intervention du Père Laco pour son enseignement et aussi avec la voix, m'espère, de Sheila, et puis toutes les personnes qui gravitent autour de nous, Cathy, Cassie, Dani, Laurence, Marie, et puis bien sûr, notre modérateur, comment on peut dire ça, de la Bretagne là-bas, rappelle-moi son nom, de la Bretagne là-bas, qui s'appelle Anne-Lise. Voilà, allez, nous retrouvons, bye bye, et puis tous les gens qui me gagnent par ici. Pas, hein, mais je ne veux pas dire que je n'aime pas ça. Il aime ça tout. Allez, reste pas dans le fait noir, marche dans la lumière.